Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui d'une activité que j'utilise à l'école et au collège qui s'appelle Curvica, qui est une activité à ma connaissance de la PMEP et qui propose en fait, qui amène les élèves à réfléchir sur les notions de périmètre et d'air. On peut d'ailleurs tout à fait les utiliser juste pour le périmètre ou juste pour les airs, ou une fois qu'on a étudié les deux, on peut les utiliser pour bien asseoir les concepts et bien montrer aux élèves la différence en fait entre périmètre et air, leur montrer que les deux sont liés puisqu'ils sont liés à une forme géométrique, mais qu'ils évoluent séparément l'un par rapport à l'autre, que c'est pas, enfin vous allez voir la conclusion à laquelle je vais arriver. D'habitude j'utilise des curvicas comme cela, des curvicas qui initialement en fait sont faits à partir d'un carré. Donc là voilà une pièce, en voilà une autre et encore une autre que des amis m'ont très gentiment confectionné parce que je me galérais moi avec mes petits découpages, donc ça c'est beaucoup mieux. Je vais aussi vous mettre en lien dans l'article sur le blog une petite application Flash qu'a fait Monsieur Dassonval, un professeur de mathématiques qui lui aussi touché par mon aspect artisanal dans la classe après un article il y a quelques années avait élaboré ces applications-là qui sont vraiment super et qui me permettent en classe de faire comprendre bien différemment les choses aux élèves. Aujourd'hui, moi je vais m'intéresser aux curvicas triangulaires que vous voyez ici. Alors ils sont en fait, toutes ces pièces sont obtenues à partir de la pièce A qui est un triangle équilatéral. Comment a-t-on obtenu ces pièces? On les a obtenues à partir de ces pièces, soit en formant des arcs rentrants, soit des arcs sortants. Alors le principe de base qu'il faut vraiment bien comprendre et retenir ici, c'est que les arcs rentrants et les arcs sortants sont tout à fait superposables. C'est-à-dire qu'ici, ils sont de même longueur. C'est important pour le périmètre, évidemment. Ça va permettre de pouvoir bien concevoir les choses et du coup d'utiliser cette activité de façon utile. Alors je vais commencer par, donc par exemple, ici, je vais appeler ça un côté droit ou un segment et deux arcs rentrants. Ici, j'ai un côté droit, un arc sortant, un arc rentrant. Ici, par exemple, j'ai trois arcs rentrants, etc. Je vais commencer par vous proposer comme réflexion de trier ces pièces selon leur périmètre, du plus petit périmètre au plus grand périmètre. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Bien ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'on est en géométrie euclidienne. On n'est pas en géométrie sphérique, par exemple. On est en géométrie euclidienne, la géométrie de Monsieur Euclide. Et du coup, on va avoir comme invariant que le plus court chemin pour aller d'un point à un autre, c'est la ligne droite. Je vous rappelle que ça, sur la Terre, c'est faux, par exemple. La Terre n'est pas en géométrie euclidienne, elle est en géométrie sphérique. Et du coup, en géométrie sphérique, c'est pas vrai. Mais nous, on s'en tient à la géométrie euclidienne pour le moment, ce qui veut dire que pour aller d'un point à un autre, c'est le côté droit le plus court. Donc en fait, ce triangle, vu qu'il a trois côtés droits et que c'est la seule façon d'obtenir une figure avec trois côtés droits, eh bien ça va être la figure de périmètre le plus petit, périmètre minimal. Comment faire pour les autres? Maintenant que j'ai compris que, en termes de longueur, la longueur d'un arc rentrant et la longueur d'un arc sortant sont équivalentes, sont égales, mais qu'en revanche elles sont toutes les deux plus longues que la longueur d'un côté droit, eh bien en fait il faut que je classe mes pièces par nombre de côtés droits ou par nombre d'arcs si vous préférez, rentrant ou sortant, peu importe. Par exemple, la pièce C a deux côtés droits, donc elle arrive juste après la pièce A. Ça ne va pas être la seule parce que puisque j'ai une pièce deux côtés droits, un arc sortant, il doit y avoir quelque part une pièce, c'est celle-là, avec deux côtés droits et un arc rentrant. Je ne sais plus si là j'ai dit rentrant ou sortant, mais celui-là est sortant. Ensuite, alors ici j'ai trois arcs, trois arcs, trois arcs, trois arcs. Ici j'ai un côté droit, un côté droit, un côté droit et un côté droit. Voilà. Donc là, j'ai trié mes pièces par périmètre. Là, j'ai la pièce unique de périmètre minimal, deux pièces de périmètre plus grand que le A, mais plus petit que toutes les autres pièces. Ensuite, j'ai ces quatre pièces dont le périmètre est dans le troisième groupe. Et puis, là, ce sont les quatre pièces de périmètre maximal. On voit bien déjà où on veut en venir. En particulier, la pièce B et la pièce F sont côte à côte, alors que manifestement, elles n'ont pas du tout la même R. Alors justement, maintenant, nous allons les ranger par R
croissante. Là, c'est différent. C'est différent parce que cette fois, on s'intéresse à la surface, on ne s'intéresse pas à la longueur du contour de la figure. Et donc, il faut qu'on réussisse à trouver une façon de s'organiser. Alors, comment allons-nous faire? Eh bien, avec les élèves, au fil des années, ce que j'ai trouvé comme méthode qui m'a semblé la plus efficace, et d'ailleurs la plus efficace aussi en école, c'est d'utiliser des nombres positifs et négatifs. Alors, en fait, on ne prend pas vraiment d'avance sur le programme en parlant de nombres négatifs ici. On n'aborde pas les nombres relatifs comme un concept. On utilise plutôt la notation avec le moins devant un nombre pour rendre tout ça plus simple à comprendre. Mais c'est tout à fait accessible aux élèves qui, par ailleurs, sont habitués dans leur vie de tous les jours à voir représenter des nombres assortis d'un signe moins devant, comme quand il fait très froid ou qu'ils prennent l'ascenseur dans un parking souterrain. Alors ici, je vais partir du principe que mon aire de base, c'est celle de la pièce A. Et je vais donc considérer qu'on est à 0, la référence en termes d'air. Ça ne veut pas dire que l'air est nul. Hein. Ça veut dire que l'air de A, eh ben, c'est l'air de la figure A, plus rien de plus, moins rien de plus. C'est normal, c'est A. Voilà. Regardons la figure F. Ici, F, par rapport à A, c'est quoi? Ben, je peux d'ailleurs superposer. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai ajouté 3 morceaux, 3 lunules en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est tout à fait correct de parler de lunules, mais 3 arcs sortants sur le triangle A. Donc en fait, F, ben moi je vais considérer que c'est une aire de A plus 3 morceaux. Et en fait, mes plus 3, plus 1, moins 2, ça va être des morceaux de même aire que j'ajoute ou que je retranche. Donc par exemple ici, B, la B c'est quoi? C'est A qu'on a creusé. On a creusé sur les 3 côtés, donc je vais être à moins 3. Je vois que effectivement, B a l'air minimal, et je le vois naturellement aussi ici si je superpose, parce que là, comme ce sont les deux extrêmes, elles sont comparables avec plein d'autres. Alors toutes les pièces ne sont pas comparables en superposition les unes par rapport aux autres, et tant mieux d'ailleurs sur le plan didactique, parce que certaines il y en a une qui va avoir un morceau qui dépasse et l'autre qui va avoir un morceau qui rentre, et puis du coup on ne va pas pouvoir voir l'une complètement sur l'autre. Ici, que se passe-t-il là? Et bien là j'ai quoi? J'ai 2 segments droits, 2 côtés droits et un creuset. Donc j'ai enlevé une partie à A. Pour C, que se passe-t-il? Et bien pour C, je suis à plus 1 puisque j'ai 2 segments droits et j'ai un arc sortant. Et je vais pouvoir faire la même chose partout. Alors vous voyez qu'il y a certaines pièces, hop, voilà, qui sont à égalité. G et D, par exemple, ont toutes les deux un côté droit, un arc sortant, un arc rentrant. Donc en termes d'air, elles sont comparables, mais comme je vous le disais tout à l'heure, telles qu'elles sont avec la lettre positionnée comme ça, je ne peux pas les superposer, en voir une qui sort par rapport à l'autre. Par contre, je peux le faire si je retourne la pièce G. Dans ce cas-là, je me rends compte que c'est effectivement complètement la D. Donc en fait, on peut beaucoup travailler sur la symétrie aussi avec Curvica. C'est vraiment un support qui peut vous permettre de travailler plein de choses. Alors, qu'est-ce qui est intéressant au final, une fois que j'ai tout ça? Ce qui est intéressant déjà, c'est que je me rends compte que 2 pièces peuvent avoir des formes qui ne sont pas les mêmes et des périmètres égaux, des formes qui ne sont pas les mêmes et des aires égales. Je vois aussi, et pour moi c'est vraiment l'objectif en 6e avec cette activité, que la pièce F et la pièce E ont le même périmètre maximal par rapport à cette pièce, hein, mais des aires qui sont complètement différentes, avec l'aire la plus petite possible et l'aire la plus grande possible. Je vois que je peux avoir 2 pièces qui ont même aire mais pas même périmètre. Je vois que je peux avoir 2 pièces qui ont même périmètre mais pas même aire. Et je vois effectivement que les questions de forme jouent sur les aires et les périmètres en les reliant d'une certaine façon, mais pas directement et pas d'une façon qui est directement quantifiable. Voilà. Voilà pourquoi je trouve cette activité vraiment très intéressante et très éducative, didactiquement vraiment très riche. Il y a beaucoup de choses à faire à partir d'elle. Mon amie Nourdine, par exemple, commence par faire tracer les pièces aux élèves à partir d'un grand rectangle, pour qu'il y ait aussi une question de combinatoire, qu'ils se rendent compte combien on peut faire de combinaisons possibles différentes. Et ça fait aussi travailler l'idée de forme.
On peut travailler la symétrie comme avec par exemple ces deux-là. Enfin, vraiment, c'est une activité qui est super, super riche. Et je vous conseille vraiment d'avoir recours aux activités que la PMEP propose parce que c'est une association vraiment formidable et qui propose plein, plein, plein d'outils dont vous pouvez vraiment vous emparer pour enrichir vos enseignements. Voilà, bonne journée!